Salut l'ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un format particulier. Salut l'ami, bienvenue dans cette Salut l'ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un format particulier puisqu'il s'agit d'une fac, d'une foire aux questions. Je reçois en effet régulièrement des mails, que ce soit via la page Facebook du blog ou via le blog lui-même ou via d'autres réseaux sociaux. Et souvent c'est des questions intéressantes et je trouvais que c'était une bonne idée voilà, de faire une vidéo et de répondre à certaines de ces questions. Donc aujourd'hui eh bien, on va parler de voyager avec un chien, de voyage et d'âge, de Malaisie et enfin d'un autre sujet qui est, je te laisse voir juste à la fin. La première question, elle nous vient d'Elia. Elia qui me demande comment faire pour partir voyager alors qu'elle a un petit bulldog de 2 ans tout mignon. Et voilà, elle n'ose pas, on la comprend, laisser son petit chien souvent, surtout si elle souhaite partir longtemps. Alors c'est vrai que je comprends tout à fait le déchirement, c'est quand on aime son petit compagnon, que ce soit un chien ou un chat d'ailleurs, ça peut être difficile, en effet on peut se poser la question. Alors la première solution, la plus pratique, évidemment, c'est de la laisser à des amis ou à sa famille. S'ils adorent ton compagnon, voilà, c'est la solution la plus simple. Mais voilà, si tu veux partir pour un tour du monde, 6 mois ou 1 an, déjà il faut que les autres acceptent pour une durée aussi longue. Et puis même s'ils acceptent, partir aussi longtemps sans, ça peut, j'imagine, te freiner dans ta décision. Alors, il y a une solution, et bien, c'est tout simplement de partir avec ton chien. Et oui, c'est possible. Alors certes, c'est plus compliqué, ça peut être un peu galère, c'est une autre façon sans doute de voyager, mais c'est possible. Et bien, je connais sur la toile, un bon exemple, c'est Maria. Maria qui tient le blog thetropicaldog.com, je crois, je mettrai le lien dans la description. Bien voilà, Maria, dans son blog, elle partage ses voyages. Elle montre sa façon de voyager avec son compagnon, avec son chien Shark. Et Maria, eh bien, elle a voyagé sur l'île Maurice, en Colombie, au Pérou, en Argentine, je ne sais plus, au Chili, je crois. Bref, elle montre voilà, que voyager avec un chat, c'est pas si simple, c'est pas si compliqué, le lapsus révélateur, c'est pas si compliqué que ça, que c'est possible. Et dans son blog, eh bien, voilà, je trouve son blog vraiment inspirant et elle donne plein de conseils pratiques. Alors évidemment, il faut savoir qu'il y a des destinations où tu ne pourras pas aller pour un simple voyage, parce que tu as des pays où il faut qui demandent une quarantaine. C'est-à-dire que ton chien va rester en quarantaine, isolé, pour des raisons sanitaires. C'est notamment le cas de l'Australie. Alors évidemment, si tu ne vas pas pour y habiter, évidemment, tu comprends que vaut mieux oublier cette destination. Et puis d'une manière générale, voilà, tu as beaucoup de destinations qui demandent pas mal de paperasse, des vaccins, etc. Mais voilà. Pour beaucoup de destinations, c'est quelque chose qui est possible avec un petit peu d'organisation. Et dans son blog, Maria nous donne des conseils et décrit très bien les avantages et les inconvénients de voyager avec un chien. Donc voilà, Elia, je te conseille vraiment. Et si parmi vous, il y a des personnes qui se posent la question, je vous conseille vraiment de vous rendre sur ce blog, thetropicaldog.com. La deuxième question, elle nous vient de Sophie, qui me demande, voilà, est-ce que tes conseils, ta façon de voyager, tes conseils sur ton blog, ça s'applique également aux moins jeunes? Alors Sophie, elle n'indique pas son âge, je ne sais pas si elle a moins de 40 ans, si elle a 80 ans, ce qu'elle entend par moins jeune, mais oui, d'une façon générale, bien sûr que tous ces conseils-là, le fait de voyager en indépendant, en sac à dos, au plus près de la population, dormir chez l'habitant, faire du stop, tout ce que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de limite d'âge, ça s'applique à tout âge. Et en fait, comme beaucoup de choses, l'âge, c'est souvent un prétexte. C'est souvent un prétexte, oui, un frein, un prétexte pour ne pas faire certaines choses, pour ne pas prendre certaines décisions. Alors bien sûr, là je vous parle pas, je vous parle pas si vous avez un problème de santé. Ça, on est d'accord qu'avec l'âge, les problèmes de santé se multiplient. Non, mais si vous êtes en bonne santé, que vous ayez 20, 30, 40 ou 80 ans, vous pouvez bien sûr voyager tout à fait en indépendant, en sac à dos. Et j'ai croisé, et vous avez sans doute aussi croisé plein de gens, des couples ou des voyageurs solos en sac à dos à tout âge. Je me rappelle, moi, à chaque fois que je pense à ce thème, je me rappelle toujours ce gars que j'avais croisé dans un restaurant, sur la terrasse d'un restaurant au Cambodge. Et le gars, il avait quoi, 80 ans, je me rappelle.
Et on avait entamé la conversation, je lui avais posé quelques questions et j'avais été surpris d'apprendre que voilà, c'est son premier voyage en sac à dos, comme ça tout seul, à la route et en dehors de l'Europe. Vous imaginez à 80 ans le gars, tout seul. Donc moi je dis chapeau parce que parce que souvent avec l'âge on a un peu tendance à devenir plus conservateur, à avoir moins d'énergie, à prendre moins de risques. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup qu'on dit que plus on vieillit, plus on vote à droite, voire à l'extrême droite. Bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, on a moins d'énergie, on bouge moins, on a un peu plus peur, d'aller vers l'inconnu, etc. Et voilà, moi je trouve ça, ce gars il m'avait impressionné. Et toujours dans le même, comme autre exemple, vous avez également André Brugiroux. Alors, André Brugiroux, peut-être vous le connaissez, c'est un grand voyageur, ça fait 50 ans qu'il voyage, il a fait plusieurs fois le tour du monde, il est allé presque dans tous les pays du monde, voilà. Et j'avais fait son interview en vidéo pour la chaîne, il y a quelques années. J'étais allé chez lui, et André Brugiroux, quand je l'avais interviewé, il avait, je ne sais plus quel âge il avait entre 75 et 77 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais été étonné un peu d'apprendre qu'il continuait à voyager en stop, etc. à son âge. Bon, faut dire qu'il avait la pêche, hein. Il avait pas mal d'énergie encore, il avait la pêche, en bonne santé, il était en bonne santé, mais voilà, il continuait comme tout le temps à voyager de la même façon qu'il voyageait il y a 20 ans. Alors sans doute il allait plus lentement, etc. Mais voilà, c'était un modèle inspirant à voir. Et d'ailleurs, je vous mets la vidéo là, de son interview vidéo, juste au-dessus, pour que je vous invite vraiment à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Troisième question, c'est celle de Samuel qui me demande si la Malaisie vaut le coup. Parce que le gars, il va voyager dans le coin, voilà, Asie du Sud-Est, il me demande, voilà, est-ce que la Malaisie vaut le coup? Alors oui, Samuel, la Malaisie vaut le coup. Je suis allé 2 fois en Malaisie il y a quelques années et j'en ai ramené plein de bons souvenirs. Et pour moi, la Malaisie a c'est 4 points forts. Je pourrais te parler de 4 points forts. Le premier de ces points forts, c'est ces îles paradisiaques. Alors, si tu es fan de plongée comme moi, c'est vraiment le paradis. Que ce soit dans la partie péninsule ou la partie sur l'île de Bornéo, la Malaisie est super réputée pour ses spots de plongée et ses îles. Sur le continent, tu as notamment à l'est les îles Perhentianes, au nord, et les îles Tioman plus au sud. Et moi, j'avais passé mon PADI, mon Advanced PADI Open Water 2, je ne sais plus le nom, enfin mon niveau 2 PADI, je les avais passés sur les îles Perhentianes. Et ce qui est génial, c'est que les îles Perhentianes, il y a 2 îles, et ces îles, elles sont toutes petites. Elles sont tellement petites qu'en fait, il n'y a pas de route. Donc, qui dit pas de route, pas de bitume, pas de bruit, pas de scooter, rien. Et ça, c'est assez rare. Et c'est des îles paradisiaques. Et il y avait des super spots. D'ailleurs, il y avait il y a le Sugar Ship, c'est une épave. C'est un bateau de pêche qui a coulé. Bon, si tu as l'habitude de plonger sur des épaves, c'est pas un truc de fou. Mais moi, c'est ma première épave et j'en garde un super souvenir. Bref, des îles, moi je te recommande vraiment les îles Tioman, Perhentianes. Tioman, c'est au sud. J'y suis allé aussi, j'y ai plongé, mais déjà c'est des îles plus grandes. Il y avait plus. Bon, je sais pas, il y avait déjà du bitume, tu vois, avec des voitures, des motos en tout cas. Et j'avais largement préféré les îles Perhentianes. Donc, les îles paradisiaques. Ensuite, tu as aussi des villes coloniales, des vieilles villes comme Penang ou Malacca, qui sont vraiment des villes agréables à visiter. Surtout Malacca, j'avais beaucoup aimé. Et je me rappelle toujours, pour moi Malacca c'est toujours associé à Michael Jackson parce que j'étais à Malacca quand j'ai appris la mort de Michael Jackson. Et alors tous les bars, toutes les terrasses passaient du Michael Jackson, là c'était un peu l'overdose. Bon, voilà, un petit souvenir, une petite anecdote là qui me vient juste à l'esprit. Donc troisième chose, on a vu les îles paradisiaques, les villes comme Penang ou Malaga, et ensuite tu as tout simplement la nature, les réserves naturelles, les parcs naturels de Malaisie, avec notamment tu as le parc naturel, tu en as un immense tout au centre, dont je ne me rappelle plus, mais en fait c'est surtout connu parce que tu as un train qui s'appelle le Jungle Train qui passe au milieu, et qui part de la côte nord-est et qui va jusqu'à Malacca. Et ce train, je t'invite vraiment à le prendre, il est vraiment sympa. Il a ses routes, il passe à travers la jungle, à travers le centre du pays. Et moi qui aime voyager en train, j'avais beaucoup aimé prendre ce Jungle Train. Donc n'hésite pas à le prendre, c'est vraiment
Un petit truc sympa, tu peux t'arrêter au milieu également, faire une pause. Jungle Train. D'ailleurs, j'avais fait un article sur le blog avec des photos si tu veux aller voir. Enfin, dernier point, un dernier gros avantage de la Malaisie, je trouve, c'est. Alors, c'est quoi? Ah oui, c'est la gastronomie. Pourquoi? Parce qu'en Malaisie, évidemment, tu as des Malais, mais tu as aussi beaucoup d'Indiens et de Chinois. Et donc, pour la gastronomie, c'est un paradis. Je me rappelle, moi qui adore la bouffe indienne, j'avais adoré. Et durant mon voyage en Malaisie, mais j'avais l'impression de pouvoir manger un plat différent chaque jour, et même à chaque repas, tellement la diversité est grande, et tellement c'est succulent. Alors moi j'ai beaucoup aimé la gastronomie en Malaisie. Pour terminer, tu as aussi Kuala Lumpur. Alors Kuala Lumpur, c'est intéressant Kuala Lumpur parce que évidemment c'est surtout connu pour les fameuses tours Petronas. Et c'est intéressant parce que tu as, au niveau architectural, tu as souvent une opposition de style entre cette ville moderne et les quelques quartiers qui restent, malheureusement, il en reste peu. Le vieux Kuala Lumpur, le vieux quartier chinois avec ses vieilles bâtisses, etc. Donc souvent l'opposition de style est assez sympa. Mais voilà, Kuala Lumpur, c'est beaucoup de... il y a des coins super, hein. C'est aussi beaucoup de coins, de centres commerciaux. Il y a beaucoup de gars, notamment d'Arabie, de la péninsule arabique, qui viennent ici faire leur achat. Donc voilà, Kuala Lumpur, bon, moi je suis pas hyper fan de ce genre de ville, hein. Mais encore une fois, voilà, oui Samuel, la Malaisie vaut le détour. C'est pas un pays très cher, alors c'est un pays plus cher, c'est plus cher que le Cambodge ou le Laos. Mais voilà, si tu as le temps, parce que finalement, souvent c'est une question de temps aussi, n'hésite pas à aller en Malaisie, tu ne le regretteras pas. Quant à la dernière question, eh bien, elle nous vient de Céline. Céline qui me demande voilà, comment arriver à rassurer ses parents parce qu'elle souhaite, Céline, partir à l'autre bout du monde toute seule. Alors certes, c'est une question que vous êtes sans doute posée, que moi j'ai eu à faire face quand j'ai commencé à voyager il y a longtemps maintenant. C'est surtout ma mère, je vais arrêter de glisser, là vous allez avoir le mal de mer je pense. Donc c'est surtout ma mère pour qui était inquiète. Hein, vous savez, la maman et le fils, hein, toujours une relation un peu proche, voilà. Bref, un peu plus proche. Non, sérieusement, elle était. C'est vrai que mes parents étaient assez inquiets, particulièrement ma mère. Et voilà, au début, il fallait tout le temps la rassurer. Ce que je faisais, c'est que lorsque je partais longtemps, eh bien, je lui donnais une liste des numéros des ambassades françaises à contacter en cas de problème. Et j'indiquais le trajet avec les jours, voilà, dans tel pays, etc. Alors c'était complètement, évidemment, je tenais jamais mon planning en fait. C'était vraiment un peu de l'écran de fumée pour la rassurer. Hein, désolé maman si tu m'écoutes, je ne suis pas sûr que tu vas apprécier d'entendre ça, mais bon, c'est vrai, hein, c'était vraiment juste pour te rassurer maman. Et donc voilà, ça marchait plus ou moins. Mais surtout, ce que je te conseille Céline, ce que je vous conseille si ça vous arrive, c'est vraiment en fait de faire en sorte que vos parents en fait, comment dire, fassent partie, voilà, amener vos parents à s'intéresser à votre voyage, vous voyez, qu'ils prennent possession de votre voyage. Et pour ça, eh bien, vous allez leur montrer ce que vous allez voir, vous allez leur parler du pays, alors toujours avec des côtés positifs, hein, jamais de côtés négatifs, bien sûr. Donc voilà, vous allez faire en sorte qu'ils s'intéressent à votre voyage, vous allez voilà, leur parler de votre voyage, que vous allez faire, etc. Et de cette façon, je pense que ça c'est une façon, c'est une manière, c'est quelque chose de général. Lorsque on connaît davantage quelque chose, ça nous fait moins peur, on a moins d'appréhension. Et je pense que c'est pareil dans ce cas-là. Et voilà, le fait qu'ils s'intéressent, qu'ils connaissent davantage là où vous allez aller, ça va sans doute plus les rassurer. Vous pouvez aussi leur dire que vous allez les appeler souvent, voilà, pour les rassurer encore une fois. Alors surtout, ne leur dites pas, voilà, je vais t'appeler tous les jours, parce que si vous ne le faites pas, et il y a des chances que vous ne le fassiez pas, tout de suite, ils risquent de paniquer. Donc ne donnez pas un jour, ou ne donnez pas une fréquence, soyez vague. Enfin, dernière chose, pourquoi pas, vous pouvez toujours dire que vous connaissez quelqu'un sur place, qui va vous accueillir au moins dans un premier temps, etc., un ami, etc., un ami d'un ami, etc. Pourquoi pas, après tout, ça mange pas de pain, et alors certes, c'est mentir, mais bon, là, c'est pour la bonne cause. Normalement, je te l'ai jamais fait, hein. J'ai jamais fait ça, je te jure. Quoique. Donc voilà pour cette dernière question, de cette fac voyage. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, ça serait super sympa de liker là juste en dessous. Ça m'aiderait. N'hésitez pas à vous abonner également, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir bientôt la notification d'une nouvelle vidéo.
Voilà, et quant à moi, eh ben, je pense que je vais me faire un petit massage là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, là, il y a une petite table de massage là, vous voyez, table de massage là, sympa. J'ai essayé l'autre fois, là, parce que là je suis à Mexico, je sais pas si je vous ai dit non, je vous ai dit je suis à Mexico pendant quelques jours, et l'autre jour j'ai essayé ce massage, je suis un fan de massage, alors c'était sympa, 20 € une heure, c'était plutôt sympa, mais bon ça vaut quand même pas les massages asiatiques, hein, thaïlandais, hein. Je crois que les latins, les latinos, que ce soit un peu partout où j'ai essayé en Amérique du Sud, c'est pas trop leur truc, quoi. J'ai pas réussi à trouver le niveau de l'Asie, ce qui finalement est assez logique. Mais bon, je vais quand même retourner essayer pour vraiment être sûr, pour me faire vraiment une idée précise. Voilà. Bon, voilà, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.